Ces jours-ci, nous avons fêté Pierre et Paul, ce sont les deux apôtres, ceux qui sont quand même pour nous, alors l'Écriture dit les colonnes de l'Église, ceux qui sont pour nous surtout des témoins qui nous parlent énormément pour nous soutenir et nous aider, pour nous éclairer dans notre vie chrétienne. Alors Pierre, vous vous souvenez, Pierre, c'est donc, on est en l'an 64, Néron, il y a un incendie épouvantable à Rome, il va massacrer mais des centaines, sans doute des milliers de chrétiens, et parmi eux il y aura Pierre. Nous sommes donc sur la colline du Vatican, et c'est là qu'il sera enterré après son martyre. Les pieds, vous savez, la croix retournée, quoi, comme il ne voulait pas être crucifié comme le Christ. Alors je crois que Pierre, c'est d'abord, il apparaît dans l'Écriture au bord du lac de Tibériade. C'est un homme de Capharnaüm. Sa belle-mère, on sait, sera guérie par Jésus, et puis on sait que sa famille est là, il est pécheur, et il va entendre l'appel du Christ avec son frère André. C'est vraiment en famille. Et il va se mettre à suivre le Christ, et ce Pierre va voir le Christ enseigner, guérir, relever, mais il le verra aussi très vite en contradiction. Et en fait, Pierre va être très très marqué par le piège qui se resserre autour du Christ, et qui veulent l'arrêter, qui veulent le juger, qui veulent le condamner, qui veulent le crucifier, qui veulent l'éliminer. Et Pierre, à un moment, va s'arrêter, complètement perdu, affolé, et il va renier 3 fois, en pleine passion. Quand le Christ est seul, il le laisse encore plus seul, et il éclate en sanglots, nous dit l'Écriture. Pierre, c'est sans doute celui qui, au retour de ce drame de la mort de Jésus, va se retrouver au bord du lac à nouveau, où Jésus lui dira, mais Pierre, m'aimes-tu plus que ceci? Et Pierre, un peu embarrassé quand même, reviendra vers le Christ pour devenir son apôtre, et le Christ lui donnera ses clés en disant, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Alors Pierre a traversé une épreuve incroyable, et c'est ça qui fait de lui une première pierre du peuple des croyants. Pierre, nous avons parlé de Pierre qui reçoit les clés pour lier, délier, c'est-à-dire pour créer de la communion et pour libérer, quoi. Ça sera le job de Pierre, qui ne cessera de veiller à la maison avec ces 2 clés, telles que l'art le représente. Paul, c'est une deuxième génération. Paul, c'est un personnage qui arrive de façon un peu terrible, d'ailleurs, dans le livre des Actes des Apôtres, que Luc va écrire. Luc, qui était un compagnon de Paul. Eh bien, Paul, qui s'appelait Saul, Pierre s'appelait Simon, il change de nom. Alors, Paul s'appelait Saul, et lui, il était en train d'arrêter Étienne, un des premiers chrétiens. Pourquoi? Parce qu'il était un homme qui avait réussi, Saul. Il était de Gamaliel, il était l'énarque de l'époque, il avait parfaitement réussi, c'était un pharisien accompli. Et donc il arrêtait Étienne, qui était un sectaire, c'était quelqu'un pour lui qui était la secte chrétienne, il fallait l'éliminer. Alors, ce qui est très curieux, c'est que Saul va être retourné par le Christ, il va se convertir, il sera baptisé par Ananie sur la route de Damas, enfin la fameuse histoire, et Saul, qui devient Paul, va devenir un prédicateur, un annonceur, mais à être hyper dangereux, quoi. C'est-à-dire que les autres ne voudront pas être avec lui, quoi. Quand Barnabé se risquera avec lui, quand Silas après ira avec lui, à chaque fois ça se chamaille, c'est pas facile, parce que Paul a un tempérament vraiment en entier, et il annonce. Maintenant, il sait parler plusieurs langues, parce que sa famille, lui, il avait une grand-mère grecque, bon, enfin il était de Tarse, bon. Et Paul va être l'annonceur. Je crois que Pierre et Paul, ce sont nos 2 apôtres. Il y en a un qui tient les clés de la maison, il y a l'autre qui est sur la route en permanence pour annoncer la bonne nouvelle. Ce qui est sûr, c'est que tous les 2, ce sont des convertis, tous les 2, ce seront des martyrs. Peut-on être Pierre et Paul, les uns et les autres? Je pense toujours à la petite Thérèse de l'Enfant Jésus, quand elle était dans son couvent de Lisieux. Elle était chez elle, là, priante, et elle écrivait des lettres à des missionnaires du monde entier. Eh bien, elle est devenue la patronne des missions. Pierre et Paul, c'est possible.